Je vous avais parlé, il y a, je crois, 2 semaines, du premier tome de Iron Widow, et je vous avais dit que j'avais un peu moins aimé le deuxième et que j'allais quand même probablement vous en parler. Eh ben, on y est. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire des spoilers, pas par pur plaisir de spoiler, mais parce que c'est nécessaire pour expliquer un parallèle que j'ai trouvé très intéressant à faire. Donc, spoiler alerte maximale. Si vous voulez lire ces bouquins-là et que vous n'avez pas encore lu ni le premier ni le deuxième, ou que vous n'avez pas encore lu le deuxième, sortez, scrollez, allez ailleurs, allez toucher de l'herbe. Vraiment. C'est bon? Ok. Donc, à la fin du deuxième tome, ah bah oui, hein, je vous ai prévenu, on va spoiler. Il y a une révélation selon laquelle en fait les dieux sont simplement une civilisation humaine beaucoup plus avancée que celle qu'il y a sur Terre. Et donc en fait, ce sont ces dieux, mais ils sont des humains aussi, hein, in fine, qui exploitent finalement les peuples terriens pour leur fournir du métal, en échange de quoi ils donnent quelques gouttes de leur savoir au peuple terrien. Et en fait, ils font croire au peuple sur Terre, aux humains sur Terre, que ce sont les insectes métalliques géants qui ont envahi la Terre et qu'il faut donc les repousser, quand en réalité, ce sont les humains qui ont été mis sur Terre de force pour les punir et qui donc ont envahi les insectes métalliques géants. Donc imaginez que les êtres humains qui vivent dans l'espace, qui sont passés pour des dieux, soient des colons du type européen, à tout hasard français et anglais, trucs comme ça. Et imaginez que les êtres humains sur Terre soient, je sais pas moi, imaginez des Israéliens, et imaginez que les insectes métalliques géants soient des Palestiniens. On n'est pas loin, hein, franchement. Parce que Israël fait croire que ce sont les Palestiniens qui sont pas dans leur bon droit d'occuper ces terres, alors qu'en réalité, c'est plus les Israéliens qui sont arrivés sur les terres des Palestiniens. Et tout ça, ça a été quand même vachement orchestré par la France et l'Angleterre avec l'accord Sykes et Picot, si je ne me trompe pas, au début du XXe siècle.